Salut, c'est Hadès. Et si l'or valait 15 000 $? Le prix réel pour sauver l'économie mondiale. 100 000 milliards de dollars, c'est la dette mondiale. Et face à elle, une relique, une légende, un métal muet, l'or. Et si je vous disais que pour tout rééquilibrer, une once devrait valoir non pas 2000, mais 15 000 $? Fiction? Non, c'est une équation, une démonstration, un cauchemar pour les banquiers. Le problème, un monde noyé sous la dette. On vit dans un monde où l'argent est créé par la dette, où les États, les entreprises, les ménages n'achètent plus avec ce qu'ils ont, mais avec ce qu'ils espèrent, et où les banques centrales, ces faux dieux du temple, impriment du néant pour sauver le système de sa propre gueule de bois. Dette mondiale, 100 000 milliards de dollars. Dette américaine, plus de 34 000 milliards. Le Japon, la Chine, l'Europe, même topo, même folie. On repousse l'échéance. On refinance l'irremboursable. On gonfle le ballon jusqu'à l'explosion. L'or, ce miroir de la vérité. L'or, lui, ne promet rien. Il est là, il dort, il brille, et il attend, depuis 5000 ans. Il est la boussole des temps fous. Quand les devises crament, quand les empires s'effondrent, c'est lui qu'on appelle. Environ 200 000 tonnes d'or extraits dans l'histoire, soit 6 milliards 43 onces. Réserve officielle, environ 35 000 tonnes dans les banques centrales. Si demain on voulait que l'or rachète les promesses de l'humanité, combien faudra-t-il payer pour chaque once? Le calcul, hypothèse brutale. Couvrir 100% de la dette mondiale avec tout l'or existant. 100 000 milliards de dollars divisé par 6 milliards 43 onces est égal à 15 560 dollars l'once. Et ce n'est pas un rêve de Goldbug, c'est une projection mathématique. Petit scénario alternatif. En cas de couverture hors dette, prix par once. 100%, 15 560 dollars l'once. 50% de couverture de la dette, 7 780 dollars l'once. 25%, 3 890. 10%, selon le modèle de Bretton Woods, 1556 dollars. Déjà dépassé. Un monde post-dollar? Si le dollar vacille, si les BRICS s'imposent un nouvel étalon basé sur l'or ou les ressources, alors les marchés devront réévaluer brutalement la valeur de l'or physique. Fin du pétrodollar, égale retour aux monnaies adossées à des biens réels. Sanctions, dédollarisation, BRI, accord de Bâle III. L'or devient le pivot de la confiance. Mais attention, un or à 15 000 dollars, c'est aussi un monde où la monnaie fiduciaire ne vaut plus rien. C'est un reset, une claque, une faillite mondiale. En conclusion, alors non, l'or ne monte pas vraiment. C'est le papier qui se dévalue. Si un jour l'once vaut 15 000 dollars, ce ne sera pas une victoire, ce sera un épitaphe. Celle d'un système qui a joué avec la dette comme un enfant avec de la nitroglycérine. Call to action. Abonne-toi si tu veux voir venir le cataclysme. Like si tu penses que l'or ne ment pas. Et dis-moi en commentaire, à ton avis, on y va tout droit ou c'est juste un mauvais rêve doré?